Il parle alors qu'il est en train de conduire le peuple d'Israël. Il dit une phrase plutôt sincère. Il dit fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oui, le corps peut être un tout petit peu fatigué, mais l'esprit est très bien disposé à poursuivre. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Notre lundi de veille et de percée, un lundi de prière. Lundi, nous ne venons pas pour beaucoup parler de Dieu. Non, mais nous venons parler à Dieu et écouter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lundi, nous venons donc éveiller notre esprit à la sensibilité de l'esprit, du Saint-Esprit. Le lundi, nous venons donc nous disposer à être saisi et même conduit par la puissance du Très-Haut. C'est ainsi que je crois que c'est une énième fois, ça peut faire 20 fois depuis qu'on parle de ce sujet avec Dieu. Ce soir, il s'agira encore d'avec Dieu. Alléluia. Amen. Je me demandais quand est-ce qu'on allait arrêter. Je me demandais quand est-ce qu'on allait changer de terme. Mais je me dis, n'est-ce pas que tout ce dont on devait parler de la part de Dieu, ou tout ce qu'on devait parler du haut de cette chair devait avoir trait avec le fait que l'homme doit cohabiter, ou l'homme est en alliance avec son Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est donc un thème infini. C'est un thème qui n'aura pas de fin. On va peut-être mettre une pause, mais chaque fois, même sans le nommer, on en parlera quand même. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, il s'agira du sous-point avec Dieu, avec les actions de grâce. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est avec les actions de grâce. Un homme ne peut pas faire route ensemble avec Dieu sans que Dieu ne permette à cet homme de temps en temps de lui rendre grâce. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Quand un homme fait route ensemble avec Dieu, Dieu fera toujours des choses qui feront parler cet homme des œuvres qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'arrangera pour que tu te retrouves en train de parler de ses bienfaits aux autres. Dieu s'arrangera que de temps en temps tu lui rendes grâce à cause de ses compassions et de ses beautés dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut ne pas parler, mais Dieu peut faire parler de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut ne pas envoyer un message précis. Dieu peut ne pas se révéler de manière extraordinaire. Mais Dieu fait toujours tout. Fait toujours ce qui convient pour faire parler de lui. Alléluia. Amen. Les actions de grâce, c'est donc des réactions à la grâce de Dieu. C'est donc, dans l'ancien temps, c'était des sacrifices qu'on offrait à Dieu. J'ai lu quelque part où on disait que c'était des sacrifices d'amitié, des sacrifices de remerciement, des sacrifices de communion. C'est-à-dire, quand on offrait ces sacrifices à Dieu, on reconnaissait Dieu comme un ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu descend alors qu'il doit parler à Abraham, à un certain moment, la Bible parle de 3 hommes qui sont en train de descendre vers la contrée où Abraham habitait. À un certain moment, Dieu, donc l'ange de l'Éternel, qui était accompagné par d'autres anges, c'est donc Jésus avec d'autres anges. À un moment, il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire? Et un peu plus tard, ce même ange appelle Abraham son ami. La Bible reconnaît l'amitié de Dieu envers Abraham. C'est parce que Abraham s'est vu traité de manière tellement spéciale et particulière qu'il a considéré que Dieu était son ami. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu peut te rappeler ou va te rappeler que Dieu est un ami. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, alors qu'il devait quitter ce monde, il est en train de parler à ses disciples. À un certain moment, il les appelle, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes frères. Ça va par serviteur, ça évolue vers la fraternité, mais après il dit,
vous n'êtes plus mes frères d'ailleurs, vous êtes mes amis. Je vous appelle mes amis. Car y a-t-il un ami qui fait quelque chose ou qui fasse quelque chose sans le dire à son ami? Nous rentrons comme dans une étape d'intimité. Alléluia. Un intime de Dieu ne peut pas manquer de témoignage. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que David se lève et il dit, mon âme compte les bienfaits de l'Éternel. Bénis l'Éternel et compte tous ses bienfaits. N'en oublie pas un seul. Ça veut dire qu'il y en a tellement beaucoup que tu risques d'oublier. Mais puisque tu es reconnaissant envers Dieu, compte très bien les bienfaits de Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu ne cesse de faire des choses dans notre vie. Et même ce matin, regarde très bien, tu verras que Dieu a fait des choses. Donne-moi un bon amen. Amen. Avec Dieu, avec des actions, des grâces. J'aimerais qu'on lise deux textes. Je ne serai pas très long ce soir. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Exode 20, le verset 24. Exode 20, le verset 24. Exode, c'est tout justement après Apocalypse. Alléluia. Amen. 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 Juste après Apocalypse, vous allez trouver Exode. Et si vous y êtes, on peut lire ensemble. Alléluia. Amen. Exode 20, 24. La Bible dit ceci. Voilà. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action, des grâces, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Amen. On va lire un autre texte dans Philippiens qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Certaines versions disent gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4 combien? 6, 7 et même jusqu'à 8. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais ce soir parler d'une seule chose. Avec Dieu, avec des actions de grâce. Oui, il faut rendre grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rend grâce à Dieu? Exode 20, 24 nous l'explique très bien. Exode 20, 24 nous le démontre aussi bien. La Bible dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom. Et je te bénirai. Alléluia. Amen. Il y a donc trois actions, trois choses sur lesquelles nous allons nous attarder ce soir. La première, c'est que la Bible dit que cet autel de terre devait être élevé partout où l'Éternel rappellerait son nom. Alléluia. Amen. Rappeler son nom, ce n'est pas venir nous dire comment il s'appelle. Non, rappeler son nom, c'est faire des choses qui nomment ou qui indiquent la source qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand la Bible parle de rappeler son nom, en fait la Bible dit que Dieu va faire des choses qui vont faire que l'on pose la question ou même que l'on veuille savoir le nom du Dieu qui agit. Alléluia. Amen. J'annonce à quelqu'un ici que Dieu va faire des choses qui vont faire que l'on pose la question de comment s'appelle ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça sera tellement spectaculaire que Dieu va rappeler à l'humanité son nom à cause de ses bienfaits dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, moi, un très bon amen. Amen. Je rappellerai mon nom. Élève-moi un autel de terre et place des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des bœufs et des brebis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? C'est que la Bible énumère graduellement les sacrifices à faire. Les sacrifices qui accompagnent l'action de grâce. On parle des holocaustes. Un holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé. C'est le sacrifice auquel le sacrificateur ne touchait pas. Il n'avait aucune part. Vous savez, les autres sacrifices,
le sacrificateur pouvait prendre une partie, il pouvait prendre l'épaule, il pouvait prendre une part pour se nourrir parce que Dieu avait autorisé. Mais l'Holocauste, c'était le sacrifice entièrement et totalement dédié à Dieu. Et vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'offrande dans notre vie que l'on puisse donner à Dieu et qui corresponde à cet holocauste. Il n'y a pas un montant en billets qui correspond à l'esprit de l'holocauste. C'est pas 100 $, c'est pas 1000 $, c'est pas 1 million de dollars. Non. L'holocauste correspond à l'offrande de soi. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça que Romains 12 vient nous dire ceci. Il dit, je vous en conjure, je vous supplie, bien-aimés, à offrir vos corps, à vous offrir vous-même comme des sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend? Saints, vivants et agréables à l'Éternel. Alléluia. Je veux te dire, je veux te rappeler ce soir qu'avant de prendre des offrandes d'action de grâce, Dieu veut que ta vie lui rende grâce. Avant que Dieu ne prenne ton argent, Dieu veut que ta personne lui plaise. Avant que ton offrande plaise à Dieu, ton être doit plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me donne un amen? Alléluia. L'Holocauste. J'aime ces chants, une passion attente. Je ne sais pas si c'est lui qui chante ou si c'est sa femme. Nous venons mon parfum. Seigneur, quand vous suivez ce chant, il y a la pensée de l'Holocauste. Alléluia. Ni un parfum qui chante, un parfum qui danse, parfum mélodie. Alléluia. Pourquoi il dit je me donne au parfum? Parce que l'Holocauste devait avoir une bonne odeur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On donne un sacrifice entièrement consumé par le feu, mais on s'arrange à ce que ça soit de bonne. C'est comme ça que quand vous allez dans la préparation de l'Holocauste, de ce sacrifice, les sacrificateurs étaient diligents. Il y avait des choses qu'ils faisaient. Comme vider les entrailles de la bête ou de la victime expiatoire. Comme nettoyer très bien les sabots de la victime. Pourquoi? Parce qu'on pouvait supposer, si c'était une vache, elle aurait peut-être piétiné quelque chose qui, en contact avec le feu, donnerait une mauvaise odeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le secret était des choses qui allaient maintenant arranger l'odeur. Vous savez, j'ai toujours, de temps en temps, j'ai toujours discuté un peu avec madame. C'est que je peux sortir, je reviens et que je dois repartir. Comme par réflexe, je veux me parfumer. Vous voyez, tu viens de quelque part, tu as peut-être transpiré, et tu veux te parfumer et sortir. Maintenant, on ne rajoute pas une belle odeur sur la sueur. Je ne vais pas dire mauvaise odeur, je ne sens pas mauvais. Alléluia. Non, lave-toi carrément, même vite. Souvent, je me lave ou je ne me lave pas? On va répondre. Alléluia. Mais la pensée c'est quoi? Il dit non, ne rajoute pas la mauvaise odeur sur la bonne odeur sur la mauvaise odeur. Non. C'est la mauvaise qui va dominer. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. C'est comme ça que les sacrificateurs s'arrangeaient pour apprêter le sacrifice de telle sorte que quand on le consomme, qu'il n'y ait rien qui va donner une mauvaise odeur. Alléluia. Mes frères et sœurs, le sacrifice d'action de grâce que Dieu exige ce soir, c'est la qualité de notre vie. Je ne vais pas aller très loin, lundi on vient prier. On aura le temps d'en reparler. Mais j'aimerais nous dire encore une autre chose. C'est que l'action de grâce précède la bénédiction. Elle précède, elle accompagne et en fait elle est avant, pendant et après la bénédiction. Alléluia. C'est une offrande qui doit se donner quand on a, quand on n'a pas et quand on n'a plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle n'est pas conditionnée à ce que Dieu a fait. Forcément
seulement. Parce que même quand il n'a pas fait, il a fait quelque chose. Je vais insister. Même quand Dieu n'a rien fait, sache qu'il a fait quelque chose. C'est toi qui n'as pas vu. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit. Partout où je rappellerai mon nom, donne-moi ce sacrifice. Et après il dit quoi? Je te bénirai. Rends grâce à Dieu. Ça va matérialiser sa bénédiction dans ta vie. Jésus devant la foule alors qu'il devait multiplier les pains, il n'a pas chassé les démons de la faim. Nini monzala na lingi na kamio na beti yo masasi molimo prophète c'est bien, j'aime aussi ces choses. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a rendu grâce. Il dit Père, je te rends grâce. Le fait que tu m'exauces toujours. Le pain ne s'est pas multiplié dans les mains de Jésus. Le pain s'est multiplié plus on le distribué. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas d'action de grâce sans sacrifice. L'action de grâce. Il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Je vois ce jeune garçon à qui on arrache ces 5 pains et ces 2 poissons. Je vois qu'il avait un peu... Oh, mais c'est tout ce qu'on m'avait donné. Peut-être qu'il avait... Je ne pense pas que ce garçon avait donné des bons cœurs. Non, je ne pense pas. Il avait certainement murmuré. Amen. Hein? Alléluia. Mais je crois que ce jour-là, il est rentré un peu avec plus. Notre Jésus est juste. Je ne pense pas que lui aussi avait eu seulement un morceau. Non. Jésus, remets-lui quand même les fils que c'est 5 poissons, c'est 5 pains et c'est 2 poissons. J'inverse. Ça c'est moi qui dis, la Bible ne le dit pas. Alléluia. Mais l'action de grâce, c'est le facteur multiplicateur. Alléluia. Rendre grâce multiplie la grâce. Rendre grâce attire la grâce. Rendre grâce fait déborder grâce. Alléluia. Alléluia. Là où l'action de grâce abonde, la grâce surabonde. Je lui témoignage rends grâce à Dieu. Pesaka pesaka nzambe merci. Pesaka pesaka yongoluna. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Quand tu as, rends grâce à Dieu. Quand tu n'as plus, rends grâce à Dieu. En fait, tu vas troubler le diable. Le diable se dira, mais comment il est ce monsieur? Il a, il est joyeux. Il n'a pas, il est joyeux. Il n'a plus, il est joyeux. En fait, quand tu n'as plus et que tu es joyeux, il y a de nouveau. Dieu te donne encore, te redonne pour que ta joie redevienne parfaite. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ce soir? Est-ce que tu es prêt à rendre grâce à Dieu? Viens, on va prier. On est venu prier. Dis à ton voisin, on est venu prier. Dis-le bien, on est venu prier. Alléluia. Alors j'invite le frère Marcelo qui va nous conduire. Commence déjà à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Lève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. 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 Alléluia.